Donc là, on va attaquer effectivement un petit peu plus la colorimétrie, mais sur la pratique, toujours avec une grosse compréhension théorique. Donc si vous n'avez pas regardé le tuto là que j'ai fait concernant la théorie de la colorimétrie, là, si vous n'avez pas de compréhension en lien aussi avec le livre sur tout ce que ça implique en termes de sous-échantillonnage de chrominance, profondeur de couleur, encodage, etc., effectivement, vous risquez d'avoir quelques problématiques. Donc je vais retourner dans Première et on va voir que maintenant, tout ça c'est pensé en fonction du cours, du tuto que j'ai donné juste avant. En gros, regardez, on va prendre par exemple les rushs ici. Donc je vais venir par exemple glisser, déposer ce rush et on va voir qu'à chaque fois, pour pas se faire avoir, donc je vais faire clic droit, je vais faire nouvelle séquence, voilà. Ici, je vais me mettre en 10 bits parce que je traite en 10 bits ce rush. Si je fais clic droit, propriété, on voit bien que celui-ci, c'est du ProRace, donc 422 HQ, donc très très bonne qualité, en Full HD, et qu'il est effectivement en 10 bits. Donc c'est déjà un rush qui est plutôt pas mal. Alors j'ai juste voilà, couper le son comme ça. Ici, on voit quoi? On voit que ce coup-ci, dans chaque plan, on voit que la comédienne vient poser en fait une cible, soit ça ou soit ça. Et ça, c'est la compréhension tout à l'heure, effectivement, de ce qui déroule de notre effectivement cours théorique sur la balance de blanc et l'équilibre de la parade pour vraiment être le mieux réglé possible et que ça se traite mieux par la suite. Donc ici, on voit que déjà le rush de base en RVB, donc sur ma parade, est pas si mauvais. On voit qu'on a un léger déséquilibre, de toute façon on le voit visuellement, mais au moins on est sûr de le voir avec la parade, parce qu'entre votre écran et mon écran, on n'a pas la même notion de rouge, mais au moins la parade, elle ne peut pas nous tromper. Donc en gros, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rééquilibrer tout ça en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure. À chaque plan que je vais tourner, on a vu que je viens demander au comédien ou à un technicien de placer une cible. Et cette cible, qu'est-ce que c'est? C'est une cible qui va me permettre de faire une balance de blanc, donc pour vraiment mieux la corriger par rapport à ce que j'avais sur le tournage, histoire de la rééquilibrer le mieux possible. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a vu tout à l'heure dans le côté théorique que comme j'avais pas de surface blanche, c'était problématique et on a vu qu'on pouvait y passer un temps fou pour vraiment tout rééquilibrer. Alors ici, je ne vais pas vous parler de log, de tout ça pour le moment, on va continuer dans le cours suivant. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le moment où je veux en fait situer mon action. Donc par exemple, je veux faire ici, hop, et puis clac, 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 elle parle, ça y est, c'est coupé, hop, on dit que ça se termine ici. Donc maintenant, ça c'est mon plan. Bon, je pourrais le stabiliser, je pourrais faire d'autres choses, mais c'est pas le sujet. Ici, mon plan, il est comme ça. Donc maintenant, effectivement, je vois que je suis légèrement déséquilibré et je vais venir rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc j'enroule un petit peu tout ça, je vais juste faire ça, ça, ça pour repartir de zéro. Donc ici, je vais double-cliquer. Je vais étendre tout ça pour aller au-delà en fait donc des parties que j'ai sélectionnées et je vais mettre soit la surface grise, soit la surface blanche. On va regarder un petit peu la différence avec la surface grise et blanche. Alors dans l'idée, je prends un moment où elle est tendue, la surface blanche, parce que là on voit qu'effectivement elle met un pli et du coup j'ai un contraste. Donc ça fausse un petit peu la surface blanche. Donc je vais prendre, alors je pourrais piquer par ici, mais l'idée c'est de trouver le centre. Voilà, hop. Voilà, bon allez, là c'est pas trop mal. On voit que je vais pouvoir prendre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans correction de base, je vais aller dans couleur, et je vais prendre en fait ici la pipette, et je vais prendre la surface blanche. Alors je ne vais pas aller par ici, parce qu'on voit qu'ici j'ai un pli avec une portée d'ombre.
Ici, je vois que j'ai peut-être un peu trop de lumière qui bastonne par rapport au centre. L'idée, c'est de prendre quelque chose d'assez homogène ici. Et on voit qu'ici, j'ai tout de suite fait directement un équilibre. Donc, je vais aller dans mon moniteur lumétrie. Et maintenant, en fait, on va regarder ce que ça donne avant-après. Ça, c'est avant. Donc, je décoche ici la correction de base. Et on voit avant-après. Alors, on voit effectivement qu'ici, c'est quand même beaucoup plus équilibré, on le voit notamment sur la parade, que ça ici où j'étais quand même plus dans les tons rouges. Et on le voit ici. Maintenant, si je fais ça, on voit aussi que j'ai peut-être un peu bastonné, un peu plus de bleu ici, parce que en plus, comme on devait simuler une fausse nuit avec un petit peu de bleu qui rentrait, on voit que ça l'a un peu plus boosté. Donc ce que je pourrais faire, c'est que je vais faire réinitialiser. Je peux effectivement redouble-cliquer ici, reprendre ma surface et essayer d'avoir quelque chose, hop, de différent, peut-être ici. Reprendre la pipette ici et puis peut-être taper un peu plus ici. Et regarder maintenant en lumétrie. Bon, je vois quand même que, hop, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal quand même. Donc je pourrais regarder, ok, on n'est pas trop mal. Je pourrais peut-être, effectivement, comme on a vu tout à l'heure, rebooster un tout petit peu plus ici, voilà, la température de couleur, histoire que ça s'équilibre un petit peu mieux. Et on voit maintenant que j'ai effectivement une parade RVB en termes de balance de blanc qui est quand même bien équilibrée. Alors, étant donné que c'est en log, on voit que j'ai quand même très peu d'informations dans cette zone, mais on voit quand même que c'est pas mal. Donc maintenant, on va venir donc réinitialiser tout ça. Je vais venir choisir ce coup-ci effectivement la surface grise, voilà, comme ça. Hop. Alors, je vais essayer de prendre un moment où on a très peu de plis. Voilà, bon par exemple ça, sans flou de mouvement, voilà. Et je vais prendre la balance de blanc et je vais prendre sur une surface grise comme ça. Hop. Et on voit effectivement que pourtant c'est pas une surface blanche, mais on peut regarder que peut-être, alors ça se vaut quand même, hein, que j'ai un tout petit peu moins de bleu par rapport à tout à l'heure, même si bon ça se vaut quand même. Alors ça, il y en a qui font effectivement une balance de blanc sur effectivement une surface blanche. C'est pour ça qu'en fait cette cible, elle a le côté blanc, mais elle a aussi le côté gris neutre. Maintenant, je peux essayer, pourquoi pas, de venir prélever vraiment la petite cible blanche au centre qui fait partie de la surface grise. Alors, je vais venir me mettre en intégrale, je vais venir zoomer et je vais essayer de prendre l'intérieur ici. Donc, je vais faire réinitialiser, je vais prendre ça et je fais ça. Clac. Et je vais regarder maintenant ici ma parade, comment elle s'équilibre. Et on voit qu'elle est pas si mal quand même. Donc l'un dans l'autre, ça va, ça passe quand même. Je vais juste légèrement réchauffer un tout petit peu tout ça, histoire voilà, de pas non plus trop influencer les bleus. Donc je vais juste les récompenser. Et on voit que juste avec la pipette, ici, effectivement, mes blancs sont plutôt bien équilibrés. Je vais réinitialiser, on va regarder en automatique ce que ça donne. Si je fais en automatique, on voit quand même que l'automatique n'est pas fiable, effectivement, comme si j'avais effectivement comme si j'étais venu prélever en fait directement avec la pipette, comme je l'ai fait avec la surface blanche ou la surface grise. Donc vous voyez quand même l'automatique, c'est vraiment pas très fiable. Donc ici, j'ai fait avec la couleur. Maintenant, je pourrais effectivement commencer à travailler ce qu'on a vu tout à l'heure, à venir à mettre un petit peu plus de surexposition, peut-être de jouer avec les contrastes, peut-être éventuellement en fait de commencer à jouer avec tout ça, hop, pour essayer, voilà, d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus étendu. Voilà, comme ça, peut-être comme ça.
peut-être venir rééquilibrer comme ça. Et puis peut-être booster un petit peu plus ici, hop, d'exposition par exemple, comme ça. On voit que ma plage s'étend un petit peu plus. Et on voit effectivement avant et après. Maintenant, là, c'est plutôt pas mal équilibré. Et tout à l'heure, on avait vu effectivement avec les courbes. Maintenant, on va s'intéresser au côté créatif qu'on avait passé. Ici, je vois bien que ma parade, elle est bien équilibrée. Bon, on pourrait faire un petit peu mieux. Et ici, maintenant, à partir de cette parade bien équilibrée, on va voir que je peux mettre des looks. Donc ici, regardez, si je clique dessus, hop, à chaque fois, en fait, donc je peux venir passer ça et cliquer dessus. Et ça va me mettre, en fonction donc, de ma parade équilibrée, un look qui, lui, va s'équilibrer en fonction, en fait, de ce que je choisis ici. Vous voyez, ça, par exemple, moi, personnellement, je trouve que c'est pas trop mal. Et je viendrai, en fait, choisir un petit peu tout ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que effectivement, alors là, c'est les monochromes, hop. Ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, ça, j'aime bien. C'est vraiment bien parce que ma parade reste équilibrée. Alors ici, si je veux la rééquilibrer un petit peu plus, parce qu'on voit que le bleu, effectivement, est un petit peu plus présent, je pourrais retourner soit ici, donc, dans ce qu'on a vu, hop, pour réchauffer un petit peu tout ça, ou soit retourner dans les courbes comme on avait vu ici, et de prendre les bleus, et puis peut-être légèrement les baisser ici. Voilà, par exemple. Alors, je pourrais peut-être les baisser encore un petit peu plus, comme ça. Ici, si je retourne dans les créatifs, j'ai l'intensité de cet effet. Donc ici, en fait, je retourne au rush d'origine, je peux pousser, je peux voir si je peux aller au-delà, non, je ne peux pas aller au-delà. Et ici, voilà, bon, je vais me remettre à 100 à peu près. Et puis, je peux venir faire une décoloration ici. Je peux travailler la netteté. Alors là, il ne faut pas trop, justement, parce qu'on va voir effectivement qu'il y a un grain qui ressort. Je peux travailler en fait la vibrance, ici, et je peux travailler la saturation. Donc la vibrance en fait d'une dominante de couleur et la saturation globale ici. Comme ça. Ici, je pourrais jouer effectivement avec les teintes des tons foncés. Donc là, je vais influencer effectivement une couleur dans les tons foncés. Et là, je vais influencer une couleur dans les tons clairs. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, ici, on a nos courbes et on a vu effectivement les courbes RVB, mais on va regarder les courbes de saturation ou teinte. Alors là, ce coup-ci, je vais faire un peu plus d'espace. Je vais mettre comme ça et je vais me mettre comme ça. Voilà. Ici, on a teinte ou saturation. Donc, je vais me concentrer par exemple sur le gilet. Ici, regardez, teinte ou saturation, on a une pipette de prélèvement. Je vais prendre cette pipette et je vais prendre par exemple la couleur ici de son pull. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit effectivement qu'il est venu prendre ici la couleur du pull. Alors là, il y a un truc un peu bizarre qui s'est passé, c'est que j'ai pas dû prendre la bonne couleur. Voilà. Alors je vais faire CTRL Z parce que il y a un truc qui n'est pas normal. Voilà. Hop et hop. Donc ici, la couleur, c'est celle que j'ai prélevée. Et regardez ici, je vais booster justement en saturation ou je vais désaturer. Et ici, en fait, les deux points extrêmes, c'est mon contour progressif. Donc c'est effectivement le dégradé qui part en fait sur les autres couleurs en lien avec ce point central. Donc par exemple, si je veux saturer uniquement cette partie, on voit quand même que j'ai le contour progressif, donc ça s'étale aussi sur les variantes de ces dégradés. Par contre, si je veux vraiment que ça ne marche que sur cette couleur et uniquement cette couleur, je vais justement faire en sorte de venir enlever ce dégradé comme ça. Hop, et faire en sorte effectivement que ça ne s'adresse que au point que j'avais sélectionné. Et on le voit ici, avant et après. Alors après, ça fait un peu bizarre, donc il faut effectivement toujours dégrader quand même, parce que sinon, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, ici, si je dégrade trop, ça va être, voilà, hop, je peux doser.
je peux faire ça et à moi de doser un petit peu comme ça. Bon, par exemple, je vais me mettre comme ça. En dessous, j'ai teinte ou teinte. Donc, je prends la pipette de prélèvement, je vais prendre par exemple cette couleur et je refais pareil, je maintiens mon clic et ici j'ai le spectre de couleur et je peux effectivement venir partir ici et changer la couleur en fait ici du gilet et de faire attention effectivement à venir hop ne pas trop en fait dépasser parce que faut savoir que comme la peau aussi a du rouge, il faudrait pas non plus que ça s'étale trop sur la peau. Alors plus en fait on a un sous-échantillonnage de chrominance et effectivement plus on a, alors je vais juste l'étaler un peu plus ici, et plus on a effectivement donc de profondeur de couleur, plus on va pouvoir être précis. Donc maintenant ici je peux regarder teinte ou luma pour la luminance. Je prélève par exemple cette couleur, je maintiens mon clic au centre et je vais pouvoir peut-être éclairer un peu ou assombrir encore. Ici on a luminance ou saturation, je recommence et ici qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, il nous dit en fait que effectivement sur le point en question je vais pouvoir désaturer la luminance. Et pour boucler la boucle, on a saturation ou saturation. Donc je fais ça et effectivement, on a ici la saturation générale. Et hop, par exemple. Et maintenant, si je fais option d'effet, je peux regarder avant, après, ce que ça donne. Et comme on est sur du 10 bits, on dégrade quand même très peu parce qu'on est sur 1 milliard de couleurs. Donc 1 milliard de couleurs avec un sous-échantillonnage de chrominance de 422. On est quand même plutôt pas mal et en plus on est en 422 HQ ProRace, donc on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Donc ça c'est mon rush effectivement d'origine et ça c'est celui corrigé. Donc on voit quand même qu'effectivement ça n'a rien à voir. Alors là je l'ai fait un peu à l'arrache, hein, pour le gilet c'est légèrement désaturé. On pourrait effectivement faire en sorte que ce soit un petit peu plus comme ça par exemple. Voilà, rééquilibrer un petit peu tout ça, mais c'est surtout pour vous montrer toutes les possibilités en fait, hop, par exemple comme ça, et puis se dire c'est pas trop mal. Alors ici peut-être que la teinte, hop, je pourrais faire ça et diminuer un petit peu la saturation ici, comme ça, hop, et je trouve que là c'est pas trop mal. Donc maintenant si on regarde effectivement donc le moniteur lumétrie, on voit que ma parade, elle est vraiment bien équilibrée, hein, c'est vraiment pas mal. On a quelque chose de pas mal qu'on pourrait aussi venir, si on veut, dans les corrections de base, reprendre ici lumière, et puis peut-être, voilà, si j'ai envie de booster un petit peu tout ça, peut-être que les blancs, je pourrais les diminuer légèrement. Peut-être que je pourrais faire en sorte de baisser un petit peu plus le contraste, parce que j'aime bien, ça donne un aspect un peu cinéma, justement, le côté flat. Ici, peut-être que je pourrais, hop, baisser un peu mes tons foncés, comme ça. Je pourrais regarder ici, à rééquilibrer un petit peu ici. Je peux faire ça. Et puis, peut-être que je peux aussi désaturer encore un tout petit peu plus tout ça. Alors là, j'ai exagéré quand même. Mais voilà. Ça c'est pas mal, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît par exemple, et je peux effectivement, donc si je double-clique ici, effectivement je peux voir avant et après ce que ça donne, et on voit quand même la sacrée différence.